1934 est une année charnière pour la direction du club. Jusqu'en 1933, la présidence était assurée par Georges Liénart. En 1934, il laisse la place à Albert Japy. Il n'y aura pas de révolution. Albert Japy poursuivra l'œuvre de Georges Liénart avec, sans doute, un meilleur sens de la communication. Il n'y a pas, en l'état actuel de mes connaissances, une année plus fournie en articles de presse que cette année-là. Cette exposition vous propose un voyage dans la presse de 1934, avec, en superposition de la première page du journal, les articles consacrés à l'aéroclub. 4 janvier 1934. Nous avons noté cette semaine quelques rares vols effectués par les pilotes du club pilotant leur avion personnel. 3 baptêmes ont été donnés à la grande satisfaction des nouveaux baptisés qui espèrent remettre ça lors de la belle saison. Nous rappelons encore à nos camarades que, grâce à l'obligeance de l'Automobile Club de Belfort, nous avons installé notre secrétariat dans ces locaux et qu'il est loisible à tous nos membres d'y compulser les différentes revues intéressant l'aviation et y avoir tout renseignement susceptible de les intéresser. Comme il a été dit précédemment, le nouvel insigne réservé aux membres de notre association, un signe moderne et discret, est en vente à la permanence, 18 quai Charles Vallée, pour la somme de 5 francs. Jugez de la stupéfaction des membres de l'aéroclub lorsqu'ils ouvrirent, vendredi, le hangar numéro 1 et y trouvèrent un avion Stinson, immatriculé NC 13824, c'est-à-dire avion américain. Était-ce par hasard un émule de Lindbergh qui, sans prévenir, aurait traversé la mare au hareng? Hélas, il n'en était rien, car le pilote de cet appareil, M. Brevier, de retour de Saint-Moritz, ayant été arrêté par un front de neige, s'était posé une première fois à Chavannes-les-Grands, puis au terrain de Chaux, n'ayant effectué en fait que la traversée du territoire de Belfort. Dans le but d'élargir l'effort de propagande aéronautique dans notre région, nous nous sommes entendus avec plusieurs amis de l'aviation habitant Lure. C'est ainsi que, mardi soir, quelques membres de notre club se sont rendus à l'invitation de ses camarades et ont élaboré les premiers projets portant sur la création d'une école de mécaniciens à Lure et sur les possibilités d'homologation du terrain de manœuvre de cette ville qui serait sous peu transformé en aérodrome. Nous souhaitons de tout cœur que ces projets aboutissent. Depuis quelques jours, une grande animation règne sur le terrain de Chaux-Belfort. En effet, plusieurs voitures automobiles des services de l'aviation sont venues amener, dans les hangars de l'aéroclub, tout le matériel nécessaire à l'édification des services du cercle aérien. Nous avons pu voir tout le personnel qui sera distribué dans ces différents services, et nous ne nous doutons pas que, sous peu, avec l'impulsion que lui donnera sa direction militaire, le capitaine Dumont, le cercle aérien, spécialement édifié pour l'entraînement des services de l'air, prouve son activité par de nombreux vols de collaboration avec les différentes armes de notre région. Lors d'une petite réunion très intime, nous avons eu le plaisir de fêter le brevet de 2 camarades élèves pilotes, poulain de notre très sympathique moniteur Georges Le Dilasser. En effet, c'est entre 18 et 20 heures que lundi, nos camarades Raymond Liblin et Louis Attigère passèrent les différentes épreuves nécessaires à l'obtention de leur brevet de tourisme. Nous avons assisté
aux évolutions de ces élèves pilotes qui, trop heureux de conquérir ce titre de pilote, effectuèrent dans des conditions vraiment remarquables les épreuves pourtant assez ardues que nécessite un brevet qui les confère dans le personnel navigant de l'aéronautique civile. Cette semaine, Monsieur le docteur Lefebvre a passé avec succès les épreuves du brevet de tourisme premier degré sous le contrôle de Monsieur Millot-Demange, commissaire de l'Aéroclub de France. Nous félicitons le docteur Lefebvre pour la rapidité avec laquelle il a effectué sa période d'entraînement, arrivant en un temps très court à obtenir avec maestria le titre de pilote de tourisme. Un stand a été gracieusement réservé à l'Aéroclub de Belfort par le comité de la Foire Exposition. Dans ce stand, numéro 150, vous pourrez y admirer certains éléments de propagande, tant pour l'école de mécaniciens que pour l'école de pilotage. Un moteur en coupe, qui permettra d'admirer les belles mécaniques qui équipent nos appareils, et enfin, des quantités de photographies prises à bord d'avions de tourisme, faisant ressortir tout l'attrait que peut représenter un voyage en avion. Nous incitons tous les amis de l'aviation, et en particulier tous les amis de l'Aéroclub, à venir visiter ce stand. Pour la première fois dans les annales de l'Aéroclub de Belfort, nous avons le grand plaisir d'enregistrer dans la même journée 5 nouveaux brevets de pilotes de tourisme. En effet, vendredi dernier, sous le contrôle officiel de M. Robert Blum et Millot-Demange, commissaire de l'Aéroclub de France, les élèves pilotes de notre moniteur le Dilasser, M. Villaume, Philippe, Rézé, Buffard, Colère-René, passèrent avec succès les épreuves du brevet. « 17 novembre 1934. Plusieurs membres de notre société ont assisté à l'inauguration de la stèle élevée au château des Togons en souvenir du terrible accident d'aviation qui se produisit le 31 octobre 1933. La nécessité pour l'Aéroclub de Belfort de posséder un avion sanitaire. Lors d'une de nos précédentes chroniques, nous avions annoncé que M. Millot-Demange, commissaire de l'Aéroclub de France à Belfort, devait traiter, en un article très disert, la nécessité pour une société comme l'Aéroclub de Belfort de posséder un avion sanitaire. Nous avons le plaisir de donner ci-dessous le premier article de M. Millot-Demange traitant des bases générales de ce sujet. L'Aéroclub de Belfort remercie M. Millot-Demange de sa collaboration et souhaite que cet article retienne l'attention de tous les amis de notre aviation nationale. « 17 décembre 1934. L'Aéroclub de Belfort fêtait hier ses 10 années d'existence. 10 ans. Que de chemin parcouru depuis 1924. L'Assemblée générale qui eut lieu le matin devait en apporter l'éclatante démonstration. Elle se tint dans un des salons de l'hôtel du Tonneau d'Or, où étaient réunis une trentaine d'adhérents. M. Albert Japy, le jeune et actif président, était entouré au bureau de M. Pfifferman et Girardot, vice-président, Vendresse, secrétaire, Malblanc, trésorier. Le Dilasser, membre du comité. Au premier rang de l'assistance se trouvait M. Lennart, président d'honneur et président fondateur de l'Aéroclub. Pendant l'année 1934, le club n'a pas dormi sur ses lauriers. Quelques chiffres donneront une idée de son activité.
705 heures de vol, 780 baptêmes, 3900 atterrissages, 10 pilotes formés, tout cela sans incident ni accident.